Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Brawl Stars. Donc là aujourd'hui je te propose tout simplement qu'on analyse une game de classé que j'ai pu faire avec ma team. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Ok, donc ça mouline, on attend de voir sur quoi ça tombe. Ok, c'était une game de prime. Donc cette map là, j'ai un peu de mal à pique dessus. Parce que je trouve que j'ai pas forcément les brawlers les plus adaptés, ou en tout cas pas ceux que je maîtrise au mieux. Là actuellement je réfléchis à monter une Ali, je me dis que ça pourrait être grave intéressant, ou une Juju aussi ça pourrait être bien. Mais là pour le moment, au niveau des bannissements, on est sur Nadia, qui je trouve est très très chiante. On a également Larry et Lori, également Grom, voilà, donc que des lanceurs, au moins on est tranquille pour la partie. Donc là je propose une Lily à la team, parce que je sais que c'est quand même assez fort, mais du fait qu'il y a le Daryl en face, je pense que je vais changer d'avis. Une Colette, ça pourrait être très très bien. En soi, ça reste très très polyvalent. Ça pourrait counter le Daryl. Ou un Karl, qui je pense est moins intéressant que Colette. Mais ça reste un pick quand même bien. Donc là, je réfléchis. Je sais que Lily, c'est pas forcément le plus adapté. Surtout en second pick. Derrière, je peux me faire counter assez facilement. Malgré ça, j'ai envie de rester sur un assassin. Donc je me dis pourquoi pas partir sur Léon, qui pareil est quand même assez fort, je peux me déplacer très rapidement. Donc voilà, je décide de partir dessus. On attend que... Ouais, là je vérifie le pouvoir star que je prends, parce que j'aime bien jouer les deux, je trouve qu'ils sont assez polyvalents. N'empêche que celui de la vie, pendant un moment je le jouais pas du tout. Alors que là je commence à y prendre goût, je trouve que c'est vachement bien de pouvoir le jouer. En face ils répondent avec un coreback, ce qui est assez cohérent. Coreback ça permet de bien gérer et de contrôler les zones, c'est vachement puissant. Tout en restant un bon assassin. Et enfin Chester, donc pareil, là c'est bon pick, qui tire de loin. Ils peuvent nous counter la plupart des brawlers. Donc là on pense partir sur un RT. Mais le problème c'est que RT il va très sûrement se faire fumer, que ce soit par un Chester ou par Daryl. Donc là je cherche quoi proposer. J'ai pas particulièrement d'idée. Et je crois que ça part quand même sur un RT. Ok, je me souvenais pas que c'était un RT. Qu'on a épique. Donc là les 10 secondes avant de commencer, moi j'ai plus rien à changer, j'avais vérifié à faire mon pouvoir star. Et puis bah let's go, on va pouvoir y aller. Donc pour ceux qui savent pas, en Mythique il y a 2 parties. Et voilà tout simplement. Donc là la partie elle commence, notre but avec Karl ça va être de prendre directement l'étoile bleue, de sorte à ce qu'on ait l'avantage dès le début. Moi je pose mon gadget, au moins on peut prendre la vitesse, on a une position assez agréable sur la map. RT il commence à chasser les ennemis, le but c'est de les toucher pour qu'après on puisse leur infliger plus de dégâts. Il est positionné avec son ulti. Donc moi pour le moment je rush pas particulièrement, j'essaie de mettre la pression. Je continue de poser mon gadget au même endroit, car il a fait une bonne action. Il a réussi à aller chercher le kill du coreback. Le problème, je pense, de leur team en face, c'est qu'elle est assez désordonnée dans leur attaque. Ils attaquent pas en même temps, ils n'arrivent pas à bien les chercher. Moi, avec le Léon, j'ai envie d'aller chercher le kill du Daryl. Malheureusement, j'arrive pas à le toucher, il a plus de vie. C'est une galère pas possible, donc je vais rester là-dessus. Voilà, je fais descendre un peu la vie du Chester, j'essaie de recharger mon ulti, mais c'est pas trop ça. En attaque, il continue d'assurer, que ce soit Rafessine. Là, ça y est, j'ai débloqué l'hypercharge avec le pouvoir, avec l'ulti, qui est monstrueuse avec l'ulti de soin. C'est aussi pour ça que avec le pouvoir star du soin, c'est aussi pour ça que je le joue, parce que honnêtement, c'est juste trop fort. Léon, il reste invisible, il fait que de se heal en même temps, c'est une folie. Donc là, pareil, je continue de mettre la pression tranquillement, je reprends de la vie avec mon pouvoir star. Il se doutait pas que j'allais arriver. On continue de mettre la pression sans trop rusher non plus. Karl, il a failli mourir, mais il a réussi à y échapper. On a essayé de le soutenir comme on pouvait. Voilà, il reste 15 secondes, on a 17 étoiles. On est pas mal, même si on a plus trop de vie. Donc là, je pense qu'ils vont tenter un dernier push. Moi, je me cache, j'active l'ulti, je vais chercher le kill sur coreback. Je continue de défendre. Le Daryl à la fin, qui aurait pu faire mal, mais on était assez bien placé. Voilà.
Donc c'est une première manche de gagner. La deuxième, bah, on va voir comment elle se passe. Honnêtement, là, c'était quand même sans trop de difficultés qu'on a réussi à gagner, malgré 2-3 moments où on aurait pu perdre l'avantage. Donc là, on repart sur la même stratégie. Karl qui va chercher l'étoile dès le début. Au moins, on a l'avantage et c'est à eux de venir nous push et pas l'inverse. Hop, donc on a l'étoile. Ils reprennent la même stratégie. Un à gauche, un à droite et un au milieu. Les mêmes à chaque fois. Donc là, pareil. On continue de mettre la pression sans pour autant trop se lancer. Ça qui est bien avec Léon, c'est qu'il a quand même beaucoup de portée. Donc moi je trouve que ça reste assez intéressant de charger son ulti sans trop rush. Donc là, voilà, on essaie d'aller chercher le Chester qui avait une ulti qui détruit, donc ça je m'y attendais pas. Le Daryl qui derrière va chercher le kill aussi sur le Karl, donc il a fait quand même un assez bon move. RT qui arrive à bien tenir malgré le fait qu'il meurt. Donc voilà, on a 3 étoiles de retard, mais pour autant ça peut se jouer encore. Rien n'est perdu. Le Daryl qui restait caché en pensant qu'on le voyait pas. Voilà, on arrive à l'avoir. On reprend l'avantage. J'active le pouvoir star. Ulti, pardon. Ok, le Daryl pareil, il croit qu'on le voit pas le frérot. Il continue de se cacher. Kor'bak qui essaye de venir me rusher, malheureusement il n'y arrive pas plus que ça. Daryl, normalement, j'ai failli me le faire, ok. Bon, Chester qui arrive à me prendre. Je suis resté un peu trop longtemps dans ma position, j'aurais dû décamper avant. Il reste 30 secondes, on a 3 étoiles d'avance. On n'est pas si mal, j'ai l'hyper. Je sais que Daryl, je peux aller chercher. J'essaye, mais je suis un peu loin. Ok, je rate toutes mes balles. Donc là, j'ai fait un move presque inutile. Honnêtement. Ok, Karl continue à aller chercher le Daryl. Faut qu'il fasse attention parce qu'il a plus beaucoup d'étoiles. Chester qui réussit à nous battre. On a 2 étoiles, il reste 10 secondes. C'est chaud pour nous. Et là, RT qui fait un move magnifique, il place son ulti. Et grâce à ça, on arrive à prendre la victoire. Donc voilà, c'était tout pour cette première analyse de game. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, des commentaires, s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. C'était VVS, merci de m'avoir regardé et surtout passez une bonne journée, brother.